Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle déception du club mancunien. Ils ont été surclassés par Manchester City dans le derby d'Angleterre. Dans le jeu et dans le score, on a vu une vraie différence de niveau. On a la confirmation que United est bel et bien une équipe qui n'a pas le niveau ni le coach pour aller chercher le titre de Première Ligue. C'est triste de voir une équipe avec tant de talents individuels mais qu'il y ait autant de classes d'écart avec des équipes comme City, Liverpool ou Chelsea. Comme d'habitude, avant de débuter le débrief, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir 3 joueurs brésiliens qui évoluent en Ligue 1. Pour ma part, je cite Paqueta, Neymar et Marquinhos. Bravo à Mitch Stifler d'avoir été le premier à répondre correctement dans les commentaires. Il obtient son 26e point dans le classement de la Fnac League. Pour la question du jour, ça va être citer 3 joueurs qui ont joué avec Messi en club et en sélection. Comme dit plus tôt, City a surclassé United dans le derby d'Angleterre. Pour ma part, je considère ce match comme une nouvelle humiliation pour United de par leur infériorité qu'on a vue sur le terrain et le manque de réaction. C'est même pas un manque, il n'y a pas eu du tout de réaction et c'est vraiment triste pour nous les supporters de United de voir ça. United s'est procuré seulement 2 occasions tout le long du match et c'était en première mi-temps. Il y a la tête de Maguire en début de match et la reprise de CR7 sur le centre de Shaw. Et c'est tout ce qu'on a vu. United n'a pas existé sinon. Ils ont eu 1 ou 2 temps forts dans le match. En première mi-temps ça a duré 5 minutes à peine et en deuxième mi-temps ça a été très rapide aussi. Franchement les deux équipes n'ont absolument rien à voir. City à côté s'est procuré une multitude d'occasions avec un peu plus de réussite et d'application dans le dernier geste. Ils auraient pu leur mettre une manita comme Liverpool l'a fait. Le pire c'est que cette nouvelle humiliation a encore eu lieu à Old Trafford. Le théâtre des rêves sera bientôt renommé en théâtre des humiliations si ça continue comme ça. Le plus dérangeant c'est cette domination dans le jeu. Pourtant sur les temps forts de United on a bien vu que City était capable de faire des erreurs et d'encaisser des buts. Il fallait juste ce petit plus et une meilleure organisation dans le pressing pour espérer quelque chose. Le deuxième but montre toute la passivité des joueurs mancuniens. Maguire et Shaw laissent tranquillement le ballon passer sans avoir la certitude qu'aucun joueur des Citizens ne pourra le reprendre. Et ça donne un but offert à City, ça a été n'importe quoi tout ce match dans le pressing. City s'est tout simplement baladé. Bref, c'est clair et net que la meilleure équipe sur le terrain c'est City et de loin, de très très loin. Au niveau des buts, le premier est un contre son compte de Bailly. Malheureux sur cette action et ça n'aide pas l'équipe. À ce moment-là, City commençait justement à maîtriser son match et ce but offert leur permet d'être encore plus en confiance. C'est dommage que ça tombe sur Bailly et comme c'est en début de match, on ne peut pas vraiment le défendre. C'est pas comme si c'était au bout de la 50e occasion, c'était les tout premiers ballons dans la surface mancunienne. Il n'a pas le droit de faire cette erreur. J'espère pour lui que ça ne va pas l'écarter totalement des prochains matchs parce que le reste de son match a été correct et c'est surtout son match face à l'Atalanta qui nous donne envie de le voir plus souvent. Ensuite, le deuxième but, une véritable blague. Il témoigne de la passivité mancunienne sur ce match, surtout comparé aux joueurs de City qui ont exercé un pressing comme des affamés du ballon. Dès que le ballon est perdu, tous les joueurs Citizens courent et ne laissent pas la moindre seconde aux joueurs de United pour réfléchir et faire le bon choix. Pour moi, c'est le facteur qui a fait la différence entre les deux équipes. L'une qui court et l'autre qui est passif. Bref, sur ce deuxième but, c'est les deux clowns en défense qui sont encore les fautifs, Maguire et Shaw. C'est vraiment n'importe quoi ce qu'ils font en défense et ils ont coûté beaucoup trop de buts à United. Je remarque qu'aucune solution n'a été trouvée en ce qui les concerne depuis le match de Liverpool et ça démontre la faiblesse du coach Solskjaer. Il y a seulement eu 2 buts mais si Derrea n'avait pas sorti une autre masterclass, il y aurait eu facilement 3 ou 4 buts supplémentaires. La défense mancunienne est vraiment catastrophique et ça continue, trop d'erreurs, c'est pas possible d'en faire autant dans autant de grands matchs. Pourtant on a vu que City n'est pas une équipe si forte que ça pour être efficace. La deuxième mi-temps en est la preuve, ils ont une très grande domination mais presque aucune occasion dangereuse dans le jeu. Il y a le poteau de Foden mais c'est sur une perte de balle mancunienne. Ce que je veux dire par là c'est que sans ces erreurs défensives mancuniennes et malgré cette classe d'écart, United aurait pu espérer. Mais quand l'équipe est nulle tactiquement et qu'en plus elle offre des buts, bah forcément il n'y a rien qui va. J'ai pas trop de commentaires à faire sur les joueurs en particulier puisque la différence est faite collectivement. Quand un joueur de United tient le ballon, c'est déjà un miracle s'il ne le perd pas. C'est plus un souci de collectif, un énorme écart entre les efforts fournis par les deux équipes, c'est là le problème central de ce match. Ronaldo a quand même réussi ce qu'il avait à réussir dans un match où son équipe est autant dominée. Bien sûr, je ne finis pas sans parler de Solskjaer, il apporte rien franchement, il incarne l'impuissance. Si United est faible collectivement, c'est d'abord et avant tout par la faute de l'organisation, et le responsable de cela c'est l'entraîneur. Les joueurs sont aussi responsables certes, mais il y a déjà eu plus d'une dizaine de matchs et on voit rien au niveau collectif. Aucune amélioration, c'est toujours dépendant de l'adversaire et dépendant de CR7. Et j'ai vraiment marre de voir qu'il n'y a aucune amélioration collective au bout de plusieurs matchs. Je suis vraiment pour le licenciement du coach, il faut savoir passer à autre chose avant que ça ne soit trop tard. Et ça a déjà commencé à l'être. En tout cas, félicitations pour cette équipe de City pour son match presque sans faute, c'est d'un autre niveau. Par contre, on remarque toujours les mêmes faiblesses, ça n'a pas l'air de s'améliorer au fil des saisons et c'est pour ça que je ne les vois pas gagner la LDC cette année non plus. Si vous avez aimé, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.